L'information continue sur France Info. Reportage. Il est environ 22h hier soir quand un TER qui enquête. L'appel à la grève et aux manifestations a, semble-t-il, été massivement suivi le centre-ville. Interview. Bonjour. Vous êtes la correspondante de France Info à Jérusalem. France Info, tout l'été, toute l'info. Et merci d'écouter France Info, il est 6h30. Le journal d'Edwige Coupez. Comment renforcer la sécurité des troupes françaises en Afghanistan ? C'est la difficile mission confiée hier par le président au chef d'état-major de l'armée de terre. Après la mort de 6 soldats français en 2 jours, le chef de l'État a convoqué hier midi un conseil de sécurité à l'Élysée. Conseil à l'issue duquel il a donc décidé d'envoyer ce général proche de la retraite sur le terrain. Il a 1 semaine pour trouver comment renforcer les conditions de sécurité des militaires français basés en Afghanistan et qui sont ces nouveaux confrontés à des attentats suicides perpétrés par des kamikazes. Leur façon d'évoluer sur le terrain doit donc changer. Mais comment ? C'est tout l'enjeu de cette mission, Sébastien Logénie. La France s'apprête-t-elle à changer de stratégie en Afghanistan ? Va-t-elle se bunkériser comme certaines unités américaines ou va-t-elle rester au contact des populations locales ? Difficile de le savoir au vu des maigres informations dévoilées hier par le ministère de la Défense. Pour le moment, l'armée attend un rapport, un énième rapport. C'est en substance la mission confiée au chef d'état-major des armées. Le général Ira Storza doit donc revenir d'Afghanistan avec des propositions. Pas question toutefois de montrer que l'on recule face aux talibans. C'est le message du ministre de la Défense, Gérard Longuet. Historiquement, je ne connais pas de réponse qui repose sur le repli. En revanche, il faut définir des objectifs qui soient à la portée des forces afghanes. Et c'est en effet cette évaluation qu'il convient de faire. Autrement dit, la France est désormais dans une logique de transition, de passage de témoins aux forces militaires afghanes qui doivent prendre en main la sécurité du pays en 2014. Cette passation de pouvoir doit se faire sans que les talibans ne reprennent du terrain et sans que les militaires français ne le payent trop cher. Une équation presque impossible que le général Ira Storza a 1 semaine pour résoudre. Une dernière mission pour ce militaire de 60 ans qui doit quitter ses fonctions, quoi qu'il arrive le mois prochain. C'est pendant le défilé du 14 juillet hier que l'on a appris la mort d'un autre soldat français en Afghanistan, un militaire de 30 ans, des commandos marines qui a été tué lors d'un accrochage avec des insurgés. En 2 jours, donc, 6 soldats français sont morts en Afghanistan. Et le Premier ministre François Fillon a déclaré hier soir qu'ils n'étaient pas morts pour rien, qu'ils étaient morts pour la paix, au service de leur pays. Une réponse indirecte à Ségolène Royal qui a récemment critiqué l'engagement français en Afghanistan. La candidate à la primaire socialiste sera tout à l'heure l'invité de France Info à 8h15. Hier, le défilé du 14 juillet mettait à l'honneur les soldats français engagés dans des opérations militaires à l'étranger. Et au passage d'une colonne de chars place de la Bastille, Eva Joly s'est mise à rêver tout haut un tout autre défilé. Un défilé non plus militaire, mais citoyen. Les enfants, les étudiants, les seniors prenant la place des soldats. La candidate d'Europe Écologie Les Verts à la présidentielle n'est pas la première à suggérer la suppression de ce défilé du 14 juillet. Mais l'idée ne plaît pas manifestement. Harlem Désir estime qu'il doit rester un beau rendez-vous d'hommage aux soldats français. Il s'exprimait pour le PS. Beaucoup plus véhément, Guy Tessier, le président UMP de la Commission de la Défense à l'Assemblée nationale, a pris l'histoire en référence pour rejeter catégoriquement, écoutez-le, la proposition d'Eva Joly. Madame Eva Joly souhaiterait sans doute une société sans mémoire, une société qui serait faite d'une espèce de naïveté absurde qui pourrait considérer que ce monde est un monde où il n'y a aucun risque alors que la guerre est partout et que notre sécurité est menacée à tout instant. Je souhaiterais qu'un jour Madame Eva Joly se trouve dans la situation de vos 2 confrères que nos militaires sont allés libérer pour qu'elle trouve peut-être quelques vertus à nos soldats et à des défilés fussent-ils guerriers. Voilà, je suis consterné d'entendre de telles déclarations qui me rappellent aussi de sinistres mémoires les années d'avant de la dernière guerre mondiale où les pacifistes et les antimilitaristes nous ont amenés à cette triste défaite de 1940. Je suis consterné qu'ils puissent encore exister, comme on l'appelait autrefois, des anti-France. C'est aller contre les intérêts de la nation, c'est aller contre le peuple de France, c'est aller contre l'histoire de France. Guy Tessier, le président UMP de la Commission de la Défense à l'Assemblée nationale, opposé, donc vous l'avez compris, à la proposition d'Eva Joly de supprimer le défilé du 14 juillet. Des économies d'un côté, des hausses d'impôts de l'autre, une équation pas si facile à résoudre. Démocrates et républicains américains n'arrivent toujours pas à s'entendre sur le relèvement du plafond de la dette des États-Unis.
Barack Obama les a exhortés hier à trouver une solution. Le temps des décisions est venu, leur a-t-il dit. Aucune nouvelle séance de négociation n'est prévue aujourd'hui, mais le président espère que la situation va se débloquer. Il doit donner une conférence de presse vers 17h heure française. Il s'agit en effet de rassurer les investisseurs, Pierre-Yves Dugas. L'agence Standard & Poor's voit une chance sur 2 pour que la dette américaine soit dégradée d'ici 90 jours, même dans le cas d'un compromis vite négocié pour relever le plafond de la dette afin d'éviter que les États-Unis tombent en défaut. Standard & Poor's juge en effet indispensable, en outre, un plan à moyen et long terme de réduction du déficit budgétaire américain. Pendant ce temps, hier, après 80 minutes de discussion qualifiée de cordiale, Barack Obama a convié les leaders du Congrès à passer les 24 prochaines heures à examiner, avec leurs élus, comment s'entendre sur le plus grand paquet possible d'économies et de majorations d'impôts. Le président prévoit une conférence de presse tout à l'heure, probablement pour plaider à nouveau pour que les républicains acceptent des hausses d'impôts, ce qui semble toujours exclu. Washington, Pierre-Yves Dugas, France Info. Inquiétude aussi sur les marchés financiers de l'autre côté de l'Atlantique. C'est en effet aujourd'hui que l'autorité bancaire européenne doit publier les résultats des tests de résistance passés par 91 banques européennes. Ces tests doivent mesurer leurs risques face à une dégradation de la situation économique. Les avions d'Air Algérie devraient enfin redécoller ce matin après 4 jours d'immobilisation sur les tarmacs, conséquence de la grève des personnels navigants de la compagnie qui réclamait des augmentation de salaire. Il a fallu l'intervention hier du gouvernement algérien dans les négociations pour débloquer la situation. Des avions ont d'abord été affrétés dans la journée pour commencer à acheminer les milliers de passagers en souffrance. Et après avoir obtenu des garanties sur la réintégration des grévistes licenciés, le personnel a ensuite annoncé en fin de journée la fin donc de ce mouvement. Un nouveau rapport accablant dans l'affaire du Mediator. Selon le Figaro, un lien direct est établi pour la première fois entre le médicament des laboratoires Servier et les problèmes cardiaque d'une patiente. Jusqu'ici, la relation de causalité n'avait été prouvée que pour des groupes de malades. Au-delà de ce cas individuel, ce rapport pourrait donc servir d'exemple pour les demandes d'indemnisation à venir dans le cadre du fonds créé en mai dernier et qui sera opérationnel en septembre. Il pourrait obliger les laboratoires Servier à revoir leur comportement vis-à-vis des victimes du Mediator. Valérie Cantier. Ce rapport établit clairement le lien entre les problèmes cardiaques modérés de cette patiente et la prise de Mediator. Aujourd'hui âgée de 64 ans, elle prend le médicament de 2004 à 2010. En 2010, on diagnostique un souffle au cœur et une fuite de la valve aortique. Le rapport d'expertise rendu public hier est le premier à viser un dossier individuel. Jusqu'à présent, seules des études sur des groupes de patients, des études statistiques en quelque sorte, étaient disponibles. La patiente demandera à Servier le 13 septembre prochain, en référé au tribunal de Nanterre, 20 000 € au titre du préjudice corporel et 100 000 € pour le préjudice moral. On attend de voir comment Servier va réagir. Car à l'automne, les premiers dossiers déposés cette fois auprès de l'Office d'indemnisation des accidents médicaux seront étudiés. Un comité d'experts nommé par les associations de victimes et par Servier examinera chaque demande. Ce rapport d'expertise publié hier pourrait donc bien faire jurisprudence. Les sports, Thomas Voeckler toujours en jaune sur le Tour de France. Le Français a sauvé son maillot de leader hier dans les Pyrénées. Aujourd'hui, un peu plus de 150 km entre Pau et Lourdes. Et le profil de cette 13e étape est favorable à une échappée au long cours, ce qui permettrait aux favoris de rallier Lourdes sans trop trembler. Et hier, Alberto Contador a encore perdu quelques précieuses secondes sur ses rivaux, les frères Schleck, l'Australien Cadel Evans et l'Italien Ivan Basso. C'est plutôt bon signe pour son retour à la compétition hier aux États-Unis. Laure Manodou a réussi à améliorer 2 fois son record personnel sur le 50 mètres et ce n'est pas sa spécialité. Cette performance est donc un bon indicateur de sa forme avant ses distances fétiches aujourd'hui, 200 mètres nage libre et 100 mètres d'eau. La championne olympique de 24 ans a annoncé fin juin son intention de revenir à la compétition avec comme objectif les JO de Londres l'an prochain. 6h38 sur France Info. Dans un instant, le journal de la musique après la météo. France Info Météo avec le CIC, banque de prêt d'une PME sur 3 en France.
Les prévisions sont signées Jacques Kessler de Météo France. Un temps plus ensoleillé qu'hier et plus chaud. Les températures selon les régions seront de saison ou simplement un peu au-dessous de la normale. Réchauffement très marqué dans les régions voisines de la Belgique. Il fera 23 degrés cet après-midi à Lille. Sur le bassin parisien aussi, 26 degrés prévus à Paris au même niveau que Bordeaux ou Toulouse. Petite faiblesse de Strasbourg, 22 degrés à Lyon, 24. Niveau estival à Nice, 27 et à Marseille, 29. Une Mistral va encore souffler. Le ciel est dégagé ce matin sur la plupart des régions. Quelques nuages bas sur les Pyrénées-Atlantiques ou sur la Lorraine qui devraient disparaître. Le soleil sera présent presque partout aujourd'hui. Même si le ciel se voile un peu à haute altitude, ça restera du beau temps. Il faut quand même s'attendre à l'arrivée de petites pluies en fin d'après-midi à l'extrémité de la Bretagne. Samedi matin, quelques pluies éparses, toujours très à l'ouest. Dans l'ensemble, il fera encore beau. Samedi après-midi, en revanche, des pluies plus marquées dans toutes les régions voisines de la Manche. Et cette zone pluvieuse va ensuite traverser le pays dans la nuit et la journée de dimanche. Et l'on reviendra dimanche à une certaine fraîcheur, un peu comme hier.